Il y a des milliards d'années, l'univers tel que nous le connaissons était rassemblé en un point. N'existait à part cette singularité que le néant. Mais un jour, celui-ci explosa. Ainsi fut créé tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce Big Bang est la cause de tout. Sans lui, rien n'aurait existé. Ni toi, ni moi, ni la Terre. Il en fait beaucoup trop. Osamu Tezuka! Il en fait pas assez. Merci. Yo, c'est Haru, et aujourd'hui, on parle de la nouvelle île au trésor. La nouvelle île au trésor, si tu n'as pas compris avec l'introduction, on va parler du Big Bang du manga, de l'origine de tout cet art. Mais qu'est-ce que ce manga? La nouvelle île au trésor est un one-shot du dieu du manga, Osamu Tezuka. A savoir que ce n'est pas la première fois que j'aborde un manga de Tezuka. Si vous allez sur le site de Mangalerie, vous pourrez retrouver une vieille critique écrite que j'avais faite sur ce manga, l'histoire des trois Adolphes. Je vous mettrai le lien dans la description, mais si je peux vous résumer ce manga en une phrase, je vous dirais que c'est un chef-d'œuvre et que vous devez absolument le lire. Mais revenons à notre one-shot. Le manga est sorti au Japon en avril 1947, édité par Ikuei Shupan sous le nom de Shin Takarajima, avant d'être redessiné par Tezuka en 1984 pour être édité chez Kodansha. Le manga est arrivé dans nos contrées en 2014, édité par Izan Manga, éditeur que maintenant j'adore pour avoir édité ce manga que j'attendais avec impatience. Attends, tu parles de One Punch Man? Non. Aijin? Non. Ouroboros? Non. Non, de Karakuri Circus. Ne m'énerve pas. Mouah. Comme tu l'as compris, on va être obligé de parler de la remasterisation. Pourquoi je ne parle pas de la première édition? Tout simplement parce qu'elle est presque introuvable au Japon, alors tu crois que moi, un pauvre français, pourrais la trouver? Maintenant, tu voudrais que je te parle du manga? Eh bien, tu vas devoir attendre un petit peu, car avant de parler du manga en lui-même, je vais te parler de ce qu'il représente. Et pour ça, un petit cours d'histoire s'impose. Nous sommes en 1947, alors que le Japon se reconstruit peu à peu après la guerre, les Akaon, qui sont les mangas de l'époque, se développent grandement. Le problème, c'est que la plupart sont distribués hors des circuits traditionnels, ajouté au fait que certains sont de qualité très critiquable. C'est alors que Sakai Shichima proposa à un jeune mangaka, Osamu Tezuka, de travailler en duo sur l'écriture d'un manga, après que Shichima ait vu les mangas non publiés de Tezuka. Tezuka accepta, Shichima s'occupa alors du scénario et Tezuka du dessin. C'est alors que sortit Shin Takarajima qui fut un vrai succès et qui se vendit à plus de 400 000 exemplaires en quelques mois. Aujourd'hui, si un manga n'est pas un blockbuster, c'est presque impossible de faire un tel chiffre. Ce manga a même été connu à l'étranger, ce qui est naturel car il était assez novateur. Il était bien plus long que les mangas qui sortaient à l'époque, il avait un style vif et moderne qui était inspiré des bandes dessinées et des dessins animés américaines, notamment les travaux de Karl Barks et de Walt Disney. Et quand je pense que certains jeunes disent qu'aujourd'hui les bandes dessinées et les dessins animés américains sont ridicules comparés aux japonaises, ils ne savent pas tous que sans eux, les mangas et la japanimation telle que nous la connaissons n'auraient jamais vu le jour. Et j'en entends certains d'ici, mais je connaissais pas Shichima, je croyais que Tezuka était le seul auteur de ce manga. M'aurait-on menti? Eh bien sache que tu n'as pas tout à fait tort, parce que des recherches sur les travaux de Tezuka ont permis de découvrir un manga qu'il avait écrit avant la nouvelle île au trésor et qui ressemble énormément au one shot. Donc il se peut que Tezuka ait joué un rôle plus important qu'on pourrait le croire. En tout cas, on n'a aucune certitude à ce sujet et c'est ça qui fait de ce manga un véritable mythe. Au passage, si tu veux plus d'informations, il y en a à la fin du manga et ça t'apprend beaucoup de choses, c'est super intéressant. Ce manga fut aussi le prélude du style de Tezuka, mais aussi du manga tel que nous le connaissons, inspirant de grands mangaka tels que Fujiko Fujio ou Leiji Matsumoto. C'est après ça que Tezuka se mit à dessiner de nombreux mangas qui sont aujourd'hui plus ou moins des chefs-d'œuvre du style Blackjack, Astro Boy, Le Roi Léo qui a grandement inspiré Disney, Metropolis, Bouddha, Princesse Saphir, pour un total de plus de 700 œuvres et de plus de 150 000 planches. Avec tout ça, tu dois avoir compris que ce manga a joué un rôle important dans ce qu'est le manga aujourd'hui. Mais que vaut-il réellement? Eh bien déjà, je vais te faire un petit topo de l'histoire. Pete est un garçon qui décide de se lancer à la recherche d'un trésor après avoir reçu une carte de son défunt père. Sur la route pour aller au port, il manque d'écraser un chien qui l'emmène avec lui à l'aventure. Après avoir rejoint le bateau du capitaine, il se fait attaquer par des pirates qui veulent récupérer sa carte. Pete et le capitaine essaieront donc de se débarrasser d'eux et d'être les premiers à retrouver le trésor. Histoire simple, mais efficace, on se prend immédiatement à l'histoire qui malgré tout se lie assez vite. Ici on n'a pas le droit à des personnages qui sont écrits et traités dans les moindres détails, ni à un scénario qui va te faire réfléchir sur le sens profond de la vie, mais à une sympathique histoire d'aventure, bien rythmée et entraînante, qui a le don de réveiller le désir d'aventure. Mais il n'y a pas que ça, cette histoire est aussi très vraie et a des scènes que tu ne t'attends pas à voir dans un manga pour enfants, permettant à des adultes de pouvoir se retrouver dans celle-ci, et ça doit être l'une des raisons de son succès. Mais il y a une autre raison qui est assez évidente à ce succès, le dessin. Alors là ça va être difficile de juger par rapport à la première version, vu que vous et moi ne pouvons tomber que sur la version de 84, donc c'est seulement de celle-ci que je vais parler. Le dessin est super. Certaines personnes peuvent se dire, quoi super alors qu'aujourd'hui on a le droit à des dessins comme ça? Eh bien oui, on a le droit à du Tezuka, du style cartoonesque, fluide et dynamique qui te donnerait presque l'impression de voir les cases bouger. Les scènes sont parfaitement structurées et arrivent à faire comprendre toutes les actions au lecteur. Les personnages aussi, bon certains me diront c'est vraiment trop cartoonesque, j'accroche pas. Et c'est là que le tour de force est joué grâce à l'histoire.
Le côté cartoonesque de Tezuka lui a toujours permis de jouer sur les actions, mais tu oublies ce style une fois pris dans l'histoire, car il arrive à te raconter quelque chose. Le dessin, c'est lié à la perfection avec les propos, et c'est cette complémentarité qui te fait apprécier ses traits. Alors que conclure sur Shin Takarajima, la nouvelle île au trésor? Tout simplement que c'est une œuvre universelle et intemporelle, et que si tu prends la peine de te replacer dans le contexte historique, tu comprends l'influence qu'il a eu sur le manga. Donc si tu es curieux ou que tu t'intéresses vraiment au manga pour ce qu'il est, un art à part entière, je t'invite à lire La Nouvelle Île au Trésor, mais aussi à découvrir l'ensemble de l'œuvre de Tezuka. Bah voilà, j'ai plus grand chose à dire, je m'excuse pour ceux qui s'attendaient à un gros épisode, mais vu que la vidéo sur Naruto m'avait épuisé et que c'est le 10e épisode, je tenais à faire une vidéo plus légère mais de quand même parler d'une œuvre culte. Je tenais au passage à remercier toutes les personnes qui nous suivent, aussi bien sur YouTube, sur le site ou même sur les réseaux sociaux où il nous arrive de dire quelques bêtises. Et sachez que je suis motivé pour la suite et qu'à partir de maintenant, je vais envoyer du lourd. J'espère que vous apprécierez et d'ici là, j'ai plus qu'à vous dire, allez, c'était Haru, salut!